Salut, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout, tricot, crochet, couture, ça va être cool. Alors, je vais commencer par le pull que je porte. En plus, je voulais t'en parler un petit peu, donc voilà, je vais commencer par là. Donc, c'est un pull que j'ai fait il y a pas mal d'années maintenant, je crois 2018, 2019, quelque chose comme ça, voilà. C'est le pull que je porte le plus là cet hiver, c'est mon pull le plus doux. Si tu veux retrouver le combo de laine, c'était des laines de chez Laine Amourée que j'avais acheté à l'époque. Tout est dispo sur le blog, je lui avais dédié un article. Et en fait, je voulais t'en parler pour te montrer un peu comment il vieillit, entre guillemets. Donc déjà voilà, je te montre. Alors moi je l'avais fait en pull, mais en fait sur un nuage, je sais même pas si j'ai dit son nom. Donc c'est le modèle sur un nuage, c'est un gilet normalement et à porter soit pas de boutonnage devant, soit dans le dos. Et du coup ça faisait un petit décolleté V dans le dos avec les boutons dans le dos. Moi avec mes cheveux, j'aime pas mettre des boutons dans le dos parce que ça s'accroche dedans et ça fait mal, ça m'arrache les cheveux tout simplement. Du coup, j'avais de toute façon prévu de le porter patte de boutonnage devant. Et à l'époque, j'étais pas très gilet, je faisais surtout... quand je me tricotais un vêtement, c'était un pull, voilà, je préférais les pulls. Et donc, j'avais vu des personnes qui avaient fait une fausse patte de boutonnage et cousu des boutons dessus. J'avais trouvé ça cool et ça permettait de tricoter en rond plutôt qu'en aller-retour, c'était sympa. Donc j'avais un peu fait la même chose, j'avais triché totalement. Et voilà. Et du coup, comment est constitué ce pull? À part le fait que voilà, normalement c'est un gilet, donc il y a des petites manches légèrement chauve-souris, tu vois, qui vont se rétracter après. Le pull, sinon, il n'est pas spécialement évasé, je crois. C'est vraiment les petites côtes un peu... je sais plus comment elle avait appelé ça, la créatrice, je crois que c'est Lily comme tout. Je sais pas si on va voir, voilà. Où en fait on fait passer un jeté un jeté devant la maille quand on tricote les côtes et du coup ça fait des côtes un peu particulières comme ça, j'avais bien aimé. C'est la même chose dans le bas et c'est ça qui fait que c'est resserré en fait, que ça se resserre un peu naturellement de mémoire. Mais il n'y avait pas tant d'augmentation-diminution le long du corps. Voilà, j'avais mis des jolis boutons de chez Atelier Camélire, des boutons en porcelaine noir avec des feuilles dorées. Et voilà, la laine de chez Laine Amourée, je ne me rappelle plus la composition exacte des laines ou le nom du coloris, mais j'avais pris un combo qui disait que c'était ultra doux et c'est toujours le cas. Et je voulais t'en parler aujourd'hui de comment vieillit ce pull globalement. Là tu vois il fait quelques bouloches, alors au moins une fois par an je suis obligée pour le garder le plus joli possible, je passe un coup de rasoir. Là je ne l'ai pas encore fait cette année et comme je l'ai beaucoup porté, je ne sais pas si je vais réussir à te montrer. Il n'y en a pas tant que ça, hein, mais on peut voir on peut voir à peu près sous le bras ici, c'est souvent là, et ici sur le côté où il y a des bouloches qui se forment. Après, c'est rien de très très grave. Et puis comme c'est un combo de 2 fils de laine, dont un peu poilu, c'est normal aussi. Après, je l'ai un petit peu abîmé. Et ça, même en le rasant, j'arrive pas totalement à le ravoir. Tu vois ici, ça bouloche vraiment plus. Et c'est en fait en mettant mon sac à dos quand je vais au boulot. J'ai un sac à dos et... même si je n'ai pas même le pull, que j'ai mon manteau par-dessus, ça crée des frottements quand même et du coup il est un peu abîmé par rapport à ça. Mais bon, le rasage rattrape un petit peu, on va dire. Mais ce qui m'embête le plus, et c'est de ma faute, hein, c'est du fait de ma transformation en pull, c'est l'encolure. L'encolure, elle était déjà forme bateau, mais elle a tendance à s'étirer plus, ce qui fait qu'on dirait que les manches sont trop longues, mais en vérité les épaules devraient pas tomber autant. L'encolure, elle
tenait un peu plus au départ. Et du coup, elle a tendance à bailler de plus en plus dans le dos et devant, quoi, en gros. Et donc, si je la remonte, je vais faire comme ça. Là, hop, par défaut, elle tombe un peu. Moi, j'aimerais bien que ça remonte comme ça. Mais du coup, j'ai un peu trop de mou. Enfin, voilà, il faut que je vois ce que je peux faire pour améliorer. Et en fait, la finition sur ce col, elle est... Je sais pas si ça va faire le point. Ouais. Elle est en I-cord. On voit que déjà ça plisse un peu, mais ça depuis le départ, c'était mon premier I-cord, alors je l'avais peut-être fait un peu trop serré. N'empêche que ça n'a pas empêché que ça se détende. Et surtout, je pense mon erreur aussi, c'est que là, la bande de point mousse qui fait la fausse patte de boutonnage, c'est vachement détendu en haut et je n'avais pas prolongé l'i-cord. En fait, je l'avais démarré d'un côté et terminé de l'autre juste avant, mais du coup, la partie bande point mousse, je n'ai pas fait d'i-cord. Et tu vois comment, par rapport à la largeur, comment là, ça s'est bien étiré, parce que finalement, mon i-cord, il commence et termine comme ça, donc beaucoup plus large. Du coup, voilà, un pull après sa vie. Mais je voulais te montrer, je trouvais ça intéressant de montrer un peu comment vieillissent les pulls, les ouvrages, etc. Les modifs ou les modèles tels qu'ils sont créés, comment ils vivent et comment ils vieillissent. Je trouve ça intéressant. Globalement, je l'adore toujours autant. Il est ultra doux. La qualité de la laine est magnifique parce que vraiment, ça n'a pas du tout perdu de sa douceur. Malgré les bouloches et du coup, malgré les rasages que j'ai pu lui faire, je lui en ai déjà fait au moins 3, je pense. Au moins 3. Et voilà, enfin, il reste super beau, la couleur ne se perd pas, toujours magnifique. Mais c'est vrai que là, ça se détend. Après, je me demande, j'avais fait rabat à 3 aiguilles, c'est mon rabattage préféré. Ça, comme il se tricotait du bas vers le haut, j'avais fait un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules. Et peut-être que ça se détend un peu aussi à ce niveau-là. Je sais pas du coup ce que je vais faire. Autant le fait que ça se détende aux épaules, c'est pas ça qui me gêne. C'est plus le fait que l'encolure, elle a tendance à s'écarter de plus en plus. Après, une fois que je suis dedans, je me rends plus compte, mais c'est au moment de m'habiller, le temps de l'ajuster, tout ça, c'est un petit peu casse-pied, quoi. Mais je pense que peut-être faire un petit tour de crochet par l'intérieur, je sais pas, pour resserrer, mais je voudrais pas que ça fasse gondoler le pull en dessous. Ou je m'étais dit éventuellement faire un petit point pour faire un petit pli et puis recoudre le bouton, enfin l'ajuster pour que ça fasse joli. Je sais pas trop, je réfléchis. Peut-être que je ne ferai rien et que finalement je le laisserai comme ça. Mais voilà, des petites nouvelles de ce Sur un nuage, celui que je porte le plus cet hiver. Sachant que chez moi il fait froid mais pas non plus extrêmement froid, hein. En général on tourne autour allez, on va dire entre 6 et 8 degrés ces derniers temps, c'est quand même vachement doux. Je sais que celui-là je peux le porter, ouais, c'est ça, jusqu'à des 5 degrés. Si vraiment dans la journée ça n'atteint pas les 5, il va commencer à pas tenir assez chaud, donc soit il faut que je mette un petit sous-pull en dessous, ou bien que je passe sur un pull ou un gilet un peu plus épais. Mais voilà, en tout cas en ce moment c'est celui que je porte le plus et je l'aime toujours beaucoup. Voilà pour le petit point pull du moment. Et maintenant on va parler crochet rapidement. J'ai un petit projet crochet que j'ai fait récemment. Alors, ce projet crochet, qu'est-ce que c'est? C'est un panier géant. Voilà. Vraiment énorme. Alors, comme tu vois, dans des tons de bleu, mais pas tout unis. Tout simplement parce que j'ai utilisé des restes, entre guillemets, en tout cas des pelotes. Je vais te montrer un exemple. J'avais appris le crochet en fait à la base avec un abonnement de chez Hachette, pardon, collection, qui s'appelait Crochet Facile. Et du coup,
j'avais fait un plaid entier. Donc en fait, le principe pour apprendre le crochet avec cette collection Crochet Facile, c'était on reçoit chaque mois 4 fascicules avec chacun sa petite pelote qui permet de réaliser un carré avec un point, une forme différente, soit les types granny, soit en aller-retour, enfin voilà. Et en fait, tout le long de la collection permettait de faire 2 plaids entiers. J'en ai fait un. Si tu as déjà vu mes anciens épisodes, tu sais que moi, assembler des carrés, j'en ai fait une overdose. Du coup, j'en ai fait un, je ne ferai pas le deuxième. Mais du coup, j'ai encore plein de ces petites pelotes crochet facile. C'est du 100% acrylique. Voilà, c'était très bien pour démarrer. 100% acrylique, pas spécialement doux, un petit peu grattant, enfin voilà, pas du coup idéal pour faire du vêtement ou même du bonnet, ça serait un peu trop grattant quoi, enfin voilà, vraiment c'est pas doux du tout, et du coup je m'en sers pour faire des petits accessoires de maison qui n'ont pas spécialement besoin d'être beaux et surtout pas spécialement besoin d'être doux. Et là j'ai utilisé tout un combo de bleu pour faire ce panier, du coup panier géant que j'ai fait un peu comme, sur le même principe général que mes sacs Strontium que j'ai sur la boutique. Je vais te remontrer. Hop. Hop. Donc c'est ceux-là, les sacs Strontium. Voilà. Et du coup, tu vois, fond rond. Et ensuite, on remonte et c'est tout en maille serrée. Sauf que là, j'ai fait où, au lieu de prendre sur le haut de l'épi ma maille, je pique dans l'épi qui se forme sur la façade. Et du coup, ça fait que des épis. Là, j'ai fait la maille serrée classique, c'est-à-dire je pique à chaque fois vraiment dans l'épi qui se forme au-dessus. Et du coup, le point est totalement différent, mais en vérité, c'est la même manip, quoi. C'est juste on pique pas au même endroit. Et du coup, en gros, ce panier-là, c'est comme ce sac, mais en vraiment géant. Alors, je vais ranger ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai commencé par le fond, hein, là. Tu vois, au centre, et ensuite je tourne. Et quand j'ai la largeur souhaitée, ben je monte au fur et à mesure. Puis là, je change de couleur régulièrement. J'ai inséré des petites fentes dans l'ouvrage, et comme ça, j'ai pu insérer une lanière de la même façon que j'ai noué, hein. C'est juste un grand cordon, on va dire, c'est 3 mailles serrées, hein, là, côte à côte, et que j'ai fait sur une grande longueur pour faire une lanière. Là, j'aurais peut-être pu insérer, vu la taille du panier, plutôt une grande fente au milieu de chaque côté pour faire poignée intégrée. Bon, j'ai eu envie de faire comme ça. Après, il n'est pas fait pour être trimballé partout, et même si ça s'étire, vraiment ça tient, quoi. Là, il est en suspension et tu vois, ça tire, mais ça tient très très bien, sans problème, ça craque pas. Et du coup, voilà l'idée que j'ai trouvée pour utiliser ces petites pelotes. Du coup, ben, c'est de faire tout simplement des projets un peu dans ce type-là, panier. Le prochain que je ferai, parce que vraiment j'en ai encore plein, des pelotes, et là, beaucoup plus dépareillé en termes de couleurs. Ce sera vraiment exactement le même style, sauf que là je ferai poignée intégrée dedans, ce sera plus simple, et c'est pour faire un panier à linge. Panier à linge pour mes petites sœurs, ce sera très bien. Je suis en contre-jour total, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. On va faire comme ça. Ouais, c'est mieux. Alors, voilà. Donc, voilà pour le principe général du panier. Et alors, une différence que j'ai faite, c'est que du coup, pour les sacs que je t'ai montré juste avant rapidement, j'ai fait méthode classique, c'est-à-dire quand tu fais un tour,
tu fermes avec une maille coulée et tu reprends, tu remontes une maille en l'air et puis tu refais ton tour, etc. Et du coup, c'est vraiment des rangs. C'est en rond, mais c'est en rond à plat, mais c'est tu fais un rang, tu le fermes, tu montes, hop, tu refais ton rang, tu le fermes, tu montes, etc. Là, j'ai voulu tester de faire en colimaçon, c'est-à-dire je m'arrête jamais, il n'y a pas de je ferme le rang et je monte, c'est je continue comme un escargot, quoi, en gros. Sauf que j'ai fait ça en gardant la règle d'augmentation de quand on fonctionne avec des rangs fermés. La première méthode que je disais juste avant. Et en fait, ça fait gondoler. Bon, c'est pas très grave, encore une fois, c'est un panier pour moi. Là, pourquoi il est bien rempli, tu verras, il y a mon prochain projet dedans. Et comme ça, j'ai pu mettre toutes les pelotes dès le départ dedans. Et il y a mon projet en cours. Tu verras qu'il est un pull, du coup, ça prend de la place. Donc, c'est pour ça que je voulais un gros panier et tout. Donc, et après, l'inconvénient que ça gondole ou pas, sur ce type de panier, c'est pas très grave. C'est pas fait pour la boutique, c'est fait pour moi. C'est pas fait pour être transporté, c'est pas un sac à main, c'est pas voilà. Donc peu importe. J'ai testé, j'ai fait freestyle. Mais j'ai bien envie d'améliorer parce que tu vois, on le voit ici. Et encore, c'est parce que là, il est rempli. Du coup, ça se voit moins. Mais on voit hein, qu'il y a des vagues, ça fait des bosses. C'est parce qu'en fait, le fond n'est pas plat, le fond gondole. Et je pense que quand on fait en colimaçon, j'imagine en tout cas que c'est dû à ça, il faut faire moins d'augmentation que quand on fait vraiment strictement en cercle et que en fait on élargit le diamètre du cercle parce qu'on fait un nouveau rang plus large à chaque fois. Là, le fait de faire en colimaçon, j'imagine que ça demande moins d'augmentation, mais je n'ai pas encore regardé s'il y a une technique ou une méthode particulière. Pour les cercles, il y en a une de méthode. Je crois que je l'avais publiée sur Instagram, je ne sais plus si je l'avais mis sur le blog. Mais en gros, au premier rang, tu fais 6 mailles. Moi, souvent, je pars sur du 6 mailles. Le rang d'après, tu doubles. Donc, chaque maille, tu fais 2 mailles dedans. Le rang d'après, c'est une maille sur 2 où tu doubles. Donc, c'est une fois 2 mailles, une fois une fois 2, une fois une. Le rang d'après, c'est une maille sur 3 que tu vas doubler. Et ainsi de suite, une maille sur 4 que tu doubles, une maille sur 5 que tu doubles. En fait, à chaque fois, t'éloignes d'une maille de plus tes mailles doublées. Voilà, en gros. Ça peut se trouver franchement facilement sur internet, voilà. Ou, si je ne l'ai pas mis sur le blog, j'en profiterai, enfin j'essaierai de l'écrire, voilà. Mais ça se retrouve. Mais en colimaçon, je ne connais pas la règle. Du coup, il faut que je regarde et en fait, c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus confortable de faire du colimaçon parce que tu as moins à gérer, il faut que j'arrête mon rang, souvent ça fait une petite démarcation, peut-être pas très jolie, enfin voilà, il faut faire des petites manips pour atténuer la démarcation de fin du cercle, alors qu'en colimaçon, tu t'arrêtes jamais, finalement, tu continues. Du coup, je me dis, c'est peut-être plus confortable, plus simple, plus zéro cerveau de faire comme ça. Donc ça m'intrigue et voilà. Donc j'ai expérimenté, on va dire, vraiment au feeling total sur mon panier là. Et pour le panier à linge que je ferai, ça sera pour mes petites sœurs. Là, j'essaierai d'améliorer un peu le truc. Donc je vais rester sur le colimaçon, mais je vais essayer de l'améliorer pour que ça gondole pas du coup et qu'il soit bien plat. Donc voilà pour le projet crochet. Ça m'a pris une semaine à faire, à tout péter. Là, pour qu'il soit quand même épais, alors il n'a pas de tenue parce que c'est la fibre est molle. Si je l'avais fait en laine, c'était pareil. Là, c'est pas du coton ou bien c'est pas assez épais pour que ce soit rigide. Mais j'ai quand même doublé pour qu'il y ait quand même une certaine épaisseur, une certaine solidité. J'ai doublé le fil, là, je crochetais 2 pelotes à la fois. Et je ne sais plus combien j'en ai utilisé de pelotes. Ça, je l'ai mis, j'ai fait une fiche Ravelry comme d'habitude. Même pour les petits projets comme ça, je fais une fiche Ravelry. Et du coup, donc, comme je te disais, ça m'a pris une semaine chrono, sachant que j'ai pas dû faire tous les soirs. Je me souviens déjà plus, mais
c'est rare que je fasse vraiment tous les soirs pendant une semaine un projet. Souvent, il y a 1 ou 2 soirées où je suis trop fatiguée. Du coup, je fais pas de crochet, pas de tricot. Du coup, vraiment, c'est du rapide. Voilà, super contente de ce panier. Le prochain projet dont je vais te parler, on va pas parler tricot tout de suite. Ah si, on va parler tricot pour mon deuxième projet fini, et puis comme ça je passerai sur ce qui est en cours, mais on changerait un peu de discipline. Alors, ce que j'ai terminé au tricot, ce sont mes chaussettes bûchettes. Je suis trop contente de ces chaussettes. Moi, comme tu vois, elles sont impeccables, elles ont été lavées, bloquées. Je ne les ai pas encore portées pour te les montrer. Franchement, quel privilège, quoi. Et puis, dès que je les ai montrées, je les porte, quoi. Voilà, j'attendais avec impatience. Alors, les chaussettes bûchettes, c'est un modèle qui a été proposé, déjà qui a été créé collaborativement sur le compte Instagram de Tricoter ses chaussettes par les 2 créatrices derrière le livre Tricoter ses chaussettes, dont je te parle à chaque fois que je fais des chaussettes. Et voilà, elles avaient proposé à un moment sur leur compte Instagram, et j'avais pas vu passer à ce moment-là, c'était fin d'année dernière, vers novembre, je crois, quelque chose comme ça. Et j'étais un petit peu moins sur les réseaux, etc. Et du coup, j'avais pas vu, mais elles avaient fait des stories où elles avaient proposé, par exemple, plusieurs options. Déjà, commencer par la pointe ou par la tige. La pointe forme tulipe ou forme classique, talons renforcés, talons machin après coup, enfin voilà. Et du coup, tu avais pour chaque partie de la chaussette, en gros, tu avais un choix à faire. Et elles ont pris à chaque fois, pour chaque question, le choix majoritaire qui avait réuni le plus grand nombre de votes, et elles ont créé un patron à partir de ça, et donc le patron, ça a donné les chaussettes bûchettes. Alors ces chaussettes, elles sont du coup démarrées par la pointe, terminées par la tige, la pointe en format tulipe, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, donc tu vois, avec un petit arrondi là sur le devant et le dessous du pied, c'est pas juste une pointe classique, voilà. Alors pour le motif, c'était choix dentelle ou texturé. Les texturés qui l'avaient emporté, ça m'allait très bien parce que je suis pas toujours, je suis rarement fan même des points de dentelle. Et donc là, c'est un petit point texturé. Je sais plus comment elle l'appelle, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le modèle est gratuit encore maintenant, hein, donc c'est possible de se le procurer sur Ravelry gratuitement. Voilà, donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu pourras aller voir dans le patron. Il y a un jeu de on glisse, on fait passer le fil devant le travail, une maille sur 2, un rang sur 4, je crois, ou un rang sur 2, mais en quinconce, ouais, c'est ça. Enfin voilà, donc ça fait cette petite texture. Le talon, comme tu l'as vu, talon renforcé. Et finition en cotte 1-1 et rabattage élastique. Bon, mon rabattage, il n'est pas des plus jolis. En fait, j'ai toujours peur de trop le serrer et qu'après je puisse plus passer mon pied. Donc là, mon pied passe, c'est très bien. Et alors, franchement, j'ai adoré faire cette paire de chaussettes. Surtout la première. Après, j'ai failli avoir le fameux syndrome de la deuxième chaussette. J'ai failli avoir le syndrome de la deuxième chaussette où j'ai mis un temps fou pour finir la deuxième, alors que la première, en une semaine, elle était faite. Voilà, mais ça, c'est moi. Du coup, je me suis promis que à la prochaine paire que je tricote, et j'en ai une de prévue pour mon amoureux en laine, je sais plus comment ça s'appelle, bon, je t'en reparlerai à ce moment-là, mais j'ai de la laine déjà pour lui et pour lui faire une paire de chaussettes, et je me suis promis que la prochaine que je fais, je teste la technique où on tricote les deux en même temps, donc avec un long câble, et donc tu fais
demi-rang chaussette 1, demi-rang chaussette 2, et puis après tu fais les deuxièmes demi-rang chaussette 2 puis chaussette 1, et voilà, et tu tournes comme ça. Bref, on en reparlera à ce moment-là, mais comme ça j'éviterai ce fameux j'ai plus envie de tricoter la deuxième, j'ai la flemme, voilà, bref. Donc vraiment modèle impeccable. La petite difficulté qu'il pouvait y avoir, moi ça m'a pas gêné, ça m'a un peu perturbé au début, mais finalement ça m'a pas gêné, c'est que le point texturé, comme il est fait avec, on laisse le fil passer devant, un peu comme quand on fait un jacquard avec le fil qui court derrière, sauf que là le fil court devant, mais en fait ce point a tendance à être plus serré que le jersey du dessous du pied. Et du coup, pendant qu'on tricote, la chaussette gondole beaucoup. Alors, les créatrices avaient donné une astuce qui était de faire le demi-rang du dessous du pied avec la taille d'aiguille habituelle et le demi-rang du dessus ou avec le motif avec une taille d'aiguille au-dessus. Mais j'avais pas envie de... Sincèrement, j'avais pas envie de me casser la tête à faire des mix de taille d'aiguille, etc. J'ai essayé de tricoter... Déjà, je tricote lâche de base, mais j'ai essayé du coup le dessus du pied de le tricoter un peu plus lâche encore, de vraiment faire attention à ne pas le serrer. Et sincèrement, en bloquant là-dessus, donc déjà avant de les laver, par exemple quand j'avais fini la première, je l'ai mise tout de suite en bloqueur, même sans la mouiller, même sans la laver, ni rien, pendant que je tricotais la deuxième. Ensuite, j'ai mis la deuxième sur un bloqueur, quelques jours, voilà. Et ensuite, je les ai lavées. Essorées, tout ça, et je les ai enfilées, mouillées mais essorées sur les bloqueurs, et je les ai laissées sécher dessus, et tu vois, elles ont bien pris la forme, le motif s'est étiré suffisamment, le dessous du pied finalement, comme c'est du jersey, il a l'air de prendre plus de place, mais en fait sur le pied ça se voit pas, ça fait vraiment le dessous du pied, c'est très bien. Non, vraiment top. Là, c'est parce que j'ai pas plié pile au milieu, donc là on n'en voit pas beaucoup, mais en fait on voit qu'il y a bien une grande bande pour le dessus du pied, donc très bien comme ça. Ça c'était pour la petite difficulté éventuelle, c'est que vraiment ça perturbe parce que le tricot gondole, parce que le dessus est plus rétracté que le dessous, mais en fait ça va, ça pose pas de soucis. J'imagine que si on n'a pas de bloqueur, du coup là, peut-être que la technique avec une aiguille d'une taille, une aiguille plus grande, ça peut le faire quoi, pour dire que ça gondole pas du coup. Parce que effectivement sans bloqueur, je pense pas qu'elles auraient eu cette tête-là une fois lavée, elles auraient continué de gondoler, je pense. J'ai réussi à peu près, moi, dans ma réalisation, à gérer les fameux petits trous de côté. Alors, on en voit quand même. Hein. Je vais essayer de te montrer ça. Yes, tu vois, on voit quand même un petit trou. Mais c'est quand je la porte, quoi. Quand je l'avais essayé, voilà, on voit ça. Mais ça va, j'ai quand même à peu près géré. De l'autre côté, par exemple, tu vois, on voit pas autant. Tu vois, même en étirant un peu, on voit pas ce fameux trou. Et celle-ci, je crois que c'est à peu près pareil. Il y a un côté où on voit plus que l'autre. Là, on voit pas. Et l'autre côté, on le voit un peu. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un côté... Hop là, on va le mettre à l'endroit. Tac. Oh. Je sais jamais dans quel sens tourner. Voilà, là on le voit un petit peu. Bref. Ça va. Après, autre défaut qu'il faut que j'arrive à corriger quand je démarre, du coup, démarrage par la pointe, moi je me fais en Judy's Magic Caston, technique que j'ai apprise dans le livre. Mais tu vois, il y a un côté où je fais un nœud coulant finalement pour démarrer mon montage. Je sais pas si... Non, il veut pas. Ah, comme ça, c'est mieux. Ok, et du coup, tu vois, ça fait une petite bosse parce qu'en fait, c'est le nœud qui ressort. Et ça, je l'ai dans les deux chaussettes. Hein. J'ai cette petite bouloche. Il faut que j'apprenne à résorber ça.
Ouais, j'ai cru voir un petit tuto qui montre, on peut twister un peu le fil, on va dire, pour que ça tienne, pour faire le montage Magic Caston là. Mais que à la fin, il n'y a pas de nœud, donc en fait ça se voit pas, il faut juste bien resserrer le fil, tout ça, donc faut que j'essaie. Voilà, pareil, dans les prochaines chaussettes que je ferai, parce que je préfère monter par la pointe aussi, donc c'est sûr que les prochaines elles seront comme ça. Il faudra que j'expérimente pour plus avoir cette petite bosse. Et comme je te disais tout à l'heure, après il faut que j'améliore mon rabattage là, ou peut-être que je trouve une autre technique, mais c'est vrai que celle-ci elle est sympa. Après l'autre que j'avais bien aimée, je sais plus comment elle s'appelait, mais je l'avais faite sur ma première paire dont j'avais parlé aussi dans le podcast. Première paire sur mesure que je m'étais faite avec le livre, justement, tricoter ses chaussettes. J'avais testé un des rabattages proposés et ça faisait une finition un petit peu pareille, pas forcément très, très nickel, tout ça. Mais j'avais déjà entendu dire que effectivement c'est sympa de monter par la pointe, mais les finitions, pour que ce soit bien élastique, c'est rarement joli. Et que du coup, pour avoir un beau bord tout lisse, voilà, du coup, c'est mieux de démarrer par la tige et finir par la pointe. Faudra peut-être que je teste un de ces jours, voilà. Mais pour l'instant, je reste sur la pointe. Talon renforcé, assez classique maintenant, ça va. À part la gestion du petit trou, il faut que je m'améliore aussi, mais ça va. Franchement, je suis contente de ma réalisation. Très 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 jolie. Et la laine, alors la laine, j'ai utilisé un écheveau que j'avais dans mon stock de Hedgehog Fiber que j'avais acheté sur un salon CSF, je crois, ou Aiguille en fait, je ne sais plus, mais que j'avais acheté sur un salon il y a pas mal d'années maintenant. Et j'étais un peu déçue d'ailleurs de cet écheveau parce que le bout, en fait, je l'ai dans les meubles derrière moi, c'est là où je stocke ma laine. Et avec le soleil, le bout de l'écheveau qui était qui était face à la vitre, était devenu blanc, alors que normalement c'était que du vert, vert un peu fluo pétant, comme tu vois là. Et en fait, au tricotage, c'est vraiment pas mal du tout parce que ça fait des nuances finalement. Tac. Tu vois, ça fait des nuances, on voit là dans le talon, plus ou moins foncé. Alors normalement, tu vois, là où c'est le plus foncé, c'était un écheveau uni comme ça. Et en fait, finalement, il fait un peu, je sais pas comment on dit, c'est pas un coloris parfaitement solide, parfaitement uni, mais ça lui va bien. Donc la déception est passée. Je suis contente d'avoir... Au départ, je me suis dit, je vais utiliser cet écheveau pour des chaussettes. C'était pas l'usage que je lui ai réservé au départ. Plus par frustration, voilà. Et au final, je trouve que ça lui va bien et que même ce petit souci de décoloration, ça pose pas de problème en vérité. Donc ça va, ça m'a réconciliée avec le souci de décoloration que j'avais eu. Voilà pour mon deuxième projet fini et premier en tricot. Et j'en ai pas d'autres, hein. Voilà, là sur le début d'année, voilà ce que j'ai tricoté. Après avoir fini le plaid que je t'ai montré fin d'année dernière, voilà, j'avais besoin de faire des petites choses, donc j'ai enchaîné sur les chaussettes. Alors c'était Caston de Noël en plus, donc je l'ai démarré le 25 décembre ou le 26, moi je pense, je sais plus. Et je l'ai terminé là il n'y a pas très très longtemps, début février, et j'ai enchaîné avec le panier. Et maintenant, on va parler d'un projet en cours, en couture, avant de revenir au tricot pour que je te montre du coup le projet qui est sur mes aiguilles en ce moment. Alors en couture, j'ai commencé la chemise fougère de Direndo. C'était leur collection d'automne dernier, je crois, et j'avais automne ou printemps, je sais plus. Je ne sais plus, ça fait pas mal de mois maintenant, enfin quelques mois maintenant qu'elle est sortie. Une surchemise, je dis chemise, mais c'est une surchemise. Et j'avais flashé dessus, vraiment j'avais flashé dessus.
Et je m'étais acheté un tissu, je l'avais vu pour cette surchemise. Donc je te montre, elle est accrochée juste là à côté de moi depuis tout à l'heure. Alors voilà où elle en est. Et je te montre et je t'en parle un peu en même temps du modèle. Ah, je vais reculer. Tac, tac. Désolée pour le contre-jour, tout ça, mais là c'est pour que tu puisses voir. Donc tu vois, grande surchemise, elle est en cours. Hein. Donc là c'est normal, le bas, c'est pas fini. Hein. Donc surchemise que moi je réalise dans une double gaze, un peu couleur terracotta. Je te la passe en même temps, tu vas voir ce que ça donne. Tac tac, au niveau de la taille, tout ça. Voilà, j'ai cherché des poches, mais il n'y a pas de poche là. Les poches sont sur la poitrine. Hop. Donc tu vois, il y a des poches poitrine, il y a aussi des pinces poitrine qui terminent derrière la poche. Du coup, comme ça, la pointe, elle est derrière la poche. Il y aura un col, bien entendu. Il y aura des longues manches avec bracelet de manches, fond indéchirable, je crois que c'est la totale. La manche, elle est en 3 pièces, 2 pièces, je sais plus. Et là, moi, donc j'ai fini d'assembler le corps, donc les pinces, les poches. J'ai déjà entoilé ce qu'il y avait entoilé. Là, c'est pour les pattes de boutonnage, hein, parce que ça sera bouton. Je ne sais pas encore d'ailleurs les boutons que je vais mettre, mais ça viendra en son temps. Et ça, c'est le... Comment ça s'appelle déjà le tissu, il va rentrer à l'intérieur, tu sais, pour faire un joli bord... dans le bas de la chemise, donc j'en suis à cette étape là, hein, ça fera tout joli comme ça, pour l'instant c'est comme ça. Ma surjeteuse fait des siennes, donc je fais tous mes surjets plutôt en machine, tout ça, ça me prend un temps fou, mais je m'en fiche, elle sera trop belle ma chemise à la fin. Donc voilà, donc tu vois, je peux passer largement au-dessus de mon pull, hein. C'est vraiment en mode surchemise. Limite, on peut la faire, je l'ai vu passer avec des tissus un petit peu plus épais. Moi, j'ai fait une double gaze pour que ça fasse surchemise, mais de printemps. Que du coup, je mets un t-shirt et donc double gaze en coton au-dessus, un petit jean et voilà quoi, ça fait office de veste très très légère. Mais voilà, c'est possible avec un tissu plus épais, tout ça, franchement elle est top. Là j'ai bien entendu déjà toutes mes pièces découpées pour la suite. Donc il y a notamment tout ce qui est pièces de manche, hein. Je te disais, elle était en plusieurs parties cette manche. Et j'ai pièces de col aussi, déjà tout entoilé, tout ce qui est entoilage, tout ça je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai eu mes aventures au démarrage parce que mon fer était trop chaud et j'ai entoilé une pièce. L'entoilage, il est carrément fondu dessus. Bon, c'est pas grave, je les ai refaites. C'était pas gênant, mais j'ai eu chaud. Heureusement, j'avais assez de tissu pour refaire cette pièce-là et j'en ai loupé qu'une. Hein. Du coup, après, j'ai tout de suite baissé le fer et les pièces d'après, ça a été... Bon, il a fallu nettoyer et tout d'abord, pénible, mais bon, voilà. Mais voilà. Et du coup, ouais, je pense que c'était au printemps peut-être. Je ne sais plus quand est-ce qu'elles l'ont sorti, mais elles ont sorti dans une précédente collection. C'était l'année dernière, c'est sûr, sur 2022, je ne sais plus quand. Et j'avais flashé dessus, et donc voilà. Ce tissu, donc c'est de la double gaze. Je te remontre en même temps. Bon, c'est une pièce entoilée, mais pour montrer la couleur, etc. Donc terracotta que j'ai acheté, donc c'est de la double gaze en coton bio que j'avais acheté sur Fibre Bio pendant... Alors Fibre Bio, c'est un site qui fait à la fois pour les particuliers et les professionnels, et depuis plus récemment, mais ils font ça depuis longtemps, mais ils font ce qu'ils appellent des commandes groupées, et où en fait tout le monde peut avoir accès au prix professionnel, quoi, en gros. Et plus tu prends de métrage et plus le prix est dégressif. En gros, c'est ça le principe. Et du coup, commande groupée, c'est pas forcément toi qui commandes en groupe avec d'autres personnes. Hein. Toi, tu fais ta commande à toi.
Sauf qu'en fait, ils attendent que tous leurs clients aient passé leur commande, donc il y a une période bien définie, et derrière, ils nous font bénéficier, en gros ça fait un peu gros volume, quoi, déstockage gros volume, et ils nous font bénéficier des tarifs professionnels, sachant que voilà, pour tous leurs clients, on a cette période pour acheter. En dehors de cette période-là, les particuliers ne peuvent pas acheter chez eux. Voilà. Donc moi j'avais acheté quelques tissus, donc celui-là j'avais pris 3 mètres pour être sûre d'avoir assez, etc. Donc il me reste un petit morceau, mais voilà, au moins j'ai loupé une pièce, j'ai pu la refaire, j'étais contente, quoi. Voilà pour le tissu, du coup double gaze biologique, teinture naturelle, couleur terracotta, top. Et le modèle fougère, donc la surchemise fougère de chez Girendo, magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Donc je t'ai montré, hein, j'ai fait assemblage du corps des poches, et là je suis dans la parmenture, voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, la parmenture qui finit le bas. Après ça, je crois qu'il y aura une étape sur la patte de boutonnage. Et après, j'imagine manche, col, manche, je sais pas dans quel ordre, j'ai pas encore regardé, mais voilà. Là, j'ai pas encore eu le temps d'avancer depuis quelques semaines, enfin pas eu le temps, pas eu le courage non plus, depuis quelques semaines, mais je suis bientôt en vacances, donc j'ai l'intention de la terminer pendant mes vacances. Donnez-moi du courage pour que je la termine et que je l'ai pour le printemps. Voilà, trop fière, j'ai hâte d'arriver au bout. En plus, on va pas dire que je me mets une pression, c'est pas vraiment ça. Justement, j'essaie de le prendre à la cool, mais disons que j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle soit très portable, cette chemise. J'y tiens déjà, je vois mes tenues avec, je la veux, donc... Et si je foire mon tissu, je m'en voudrais trop, même si c'est pas très grave, mais je m'en voudrais trop. Tout va bien se passer. C'est pour ça que j'y vais doucement, je prends mon temps. Si j'ai pas compris, je m'arrête, je cherche, je relis, voilà, je prends mon temps. Et si je comprends toujours pas, c'est que je suis fatiguée, donc je m'arrête et je reprends plus tard. Voilà pour ce projet. Et donc le dernier, ce sera mon projet tricot du moment. Ce projet, donc c'est du tricot. C'est un pull mélange, enfin un double fil mohair et fil plus classique, pas poilu. C'est pas vraiment le moment de se tricoter un pull comme ça parce que là le printemps va arriver. J'ai conscience que quand je vais l'avoir terminé, il y a peu de chances que je puisse le porter tout de suite. Mais il n'y avait pas. J'ai fini l'année dernière sur un plaid. Ça m'a fait plaisir de le terminer. De toute façon, il fallait que je le termine, j'en pouvais plus. Mais j'ai plutôt pour habitude de finir l'année sur un pull ou un gilet pour moi. Et comme ça, pour l'hiver, je porte mon nouveau pull ou gilet. Et là, ça m'a trop manqué en fait. Et donc, j'avais déjà le fil. Je t'en avais parlé, je crois, ou j'avais montré sur Instagram. J'ai déjà le fil pour... un top de printemps, enfin peut-être plutôt été, mais un t-shirt en gros tricoté, tout simple, petite manche courte, voilà, qui arrive ici et qui arrive sous la ceinture du jean, donc c'est pas crop mais c'est pas long non plus, enfin voilà, vraiment format t-shirt, et le bas une bande de dentelle, tout ça. Je t'en reparlerai de toute façon quand je l'aurai démarré, etc. Mais je n'avais pas envie de le démarrer, je voulais un gros pull doudou. C'est tout, je voulais ce gros pull. Mais je ne voulais pas acheter non plus, et là j'avais plus spécialement en jolie laine de quoi faire dans mon stock. Et à un moment, il faut quand même que j'utilise ce que j'ai déjà. Et j'ai beaucoup de vieux stocks de fils acryliques, synthétiques, etc. Certes que je ne privilégie plus, mais ceux que j'ai déjà dans mon stock, je ne vais pas les mettre à la poubelle. Et là, en l'occurrence, il y a quelques temps, j'avais acheté des fils chez Fil d'Art pour faire des cadeaux pour des naissances, etc. Ça ne s'est pas présenté, je n'ai pas fait de cadeau de naissance, n'empêche que j'avais ces fils dans mon stock. J'en avais deux, je vais te montrer. J'avais
4 pelotes de fil cabotine. Ah ouais, là on voit des fils comme ça, fil cabotine, fil d'art en blanc. Ça, sa composition, c'est 45% acrylique, non, 55 acrylique, 45 coton. Et j'avais une deuxième sorte qui est, tac, 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 fil caresse. Donc tout ça, c'est ce qui se cache dans mon panier de tout à l'heure. Hein. Fil caresse. Idéal, douceur idéale pour les layette, hein, ça ils le mettent bien en avant sur l'étiquette et c'est vrai qu'elle est vraiment très très douce. Celle-ci elle est douce, mais alors celle-là c'est incomparable, elle est aussi douce que mon pull ici. Hein. Et donc là tu vois 51% acrylique, 49 polyamide. Donc j'avais ce combo là, je suis tombée sur la réalisation d'une tricoteuse sur Pinterest. Elle s'est fait un pull loose, droit, grande encolure V, magnifique, et elle l'avait fait. Et le modèle d'origine était uni, mais elle l'avait fait avec des grandes bandes de rayures en gris et blanc. Moi j'avais ces deux-là, je me suis dit il faut que je regarde si j'ai assez pour le faire. Donc ça j'en avais 4 et ça j'en avais 7. Et du coup, j'ai regardé, effectivement, c'est assez pour faire. Sauf que là, l'épaisseur, c'était pas la bonne, mais en fait, en doublant avec du mohair, ça allait. Et j'avais aussi dans mon stock du mohair de chez Fil d'Art. Alors, tac, 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 elle est où? Hop. La Fil Light, très classique. Hein, enfin, je l'appelle mohair, mais en fait, il n'y a pas de mohair dedans du tout, hein, mais ça fait un effet... mohair poilu, enfin tu vois vraiment très moelleux, petit poilu, tout ça, le petit halo, vraiment comme si c'était du mohair. Et là il s'agit de 53% acrylique, 29 polyamide et 18% de lait. Et du coup je me suis dit ça doit faire l'affaire, ça doit à fond faire l'affaire. J'ai testé, j'ai échantillonné le vert plus le blanc parce qu'en plus je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner les deux ensemble. Je voulais pas racheter une autre couleur de ça pour dire de non. Je voulais le mohair blanc qu'il aille avec tout. Et j'ai fait et vraiment ça match trop trop bien. Et alors ça match en termes de couleur, ça match en termes d'échantillon. Du coup le combo parfait, j'avais assez de ces deux là c'est sûr. Celui-là je serais peut-être un peu juste, il faudra peut-être juste que je rachète une pelote. Du coup si c'est juste l'histoire de racheter une pelote pour compléter, ça ira, mais j'ai bon espoir que là ça tienne. Il me reste celle-ci entière et je viens à peine de démarrer mon avant-dernière pelote. Il y a moyen que je termine le pull juste avec ce que j'avais. Dans ces cas là ça voudra dire que j'aurai des restes de ça, je verrai ce que je ferai avec. Mais déjà, je vais en avoir utilisé une bonne partie. Et du coup, j'ai voulu me le faire. Donc, je te montre. Le modèle, je ne t'ai pas encore dit, mais je l'aurais certainement affiché avant. C'est le modèle Stardust de chez Drop Design. Donc, modèle gratuit en plus. Et ce que je n'avais pas vu au début quand j'avais vu la photo sur Pinterest. Hein. Franchement, la photo, elle ramenait sur le blog. C'est Ludivine M. Et magnifique, franchement sa réalisation magnifique. Et quand j'ai vu en plus c'était un modèle gratuit, je voulais l'utiliser avec ce que j'avais dans mon stock et tout, c'était parfait. Ça me faisait rien acheter, c'est très bien, parce qu'il faut quand même être raisonnable parfois dans les achats, même si ça fait plaisir de dépenser pour de la laine. Et voilà, donc je me suis lancée. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé, alors non déjà, pardon, je m'éparpille. Le modèle Stardust, donc je t'afficherai un petit visuel. Donc comme je te disais, c'est un modèle qui se porte loose, assez long, on va dire un peu tunique, et grande encolure V. Les manches 3/4, voire un peu moins, quoi, genre sous le coude à peu près, c'est ce que j'ai vu. Et unis. Eux, ils le font unis avec un de leurs fils dans leur gamme. Voilà. Et donc tout jersey, sauf
encolure, bord des manches et bord du pull, c'est une bande de points mousse de quelques centimètres. Mais ça, je voulais pas faire. J'avais envie de cette forme de pull, mais avec des cottes de 2. Donc moi, j'ai fait une grande bande de cottes de 2 sur le bas du pull. J'en ferai une un peu plus petite, pas aussi longue que ce que j'ai fait dans le corps, mais je ferai aussi ça pour le bord des manches. Et l'encolure, du coup, pareil, je ferai relevage et je ferai des cottes de 2. Là, dans le modèle de base, il n'y a rien à relever pour l'encolure. Ça se fait en même temps que le tricot et c'est en mousse. Mais ça, j'avais pas envie, ça me plaisait pas par rapport à ce que moi je voulais faire. Par contre, j'ai gardé le principe que Ludivine M a fait, c'est le principe des grandes bandes. Donc je te montre déjà comme ça. Hop, hop. Alors ça va être le dos. En gros, ça va arriver comme ça. Comme ça. Je vais... Hop, voilà. Donc tu vois, il va être assez long. Hein. Vraiment, il sera plus long que ce pull-là, moi qui arrive là. Celui-ci, il sera plus long. J'espère que ça ne fera pas trop long. Je verrai ce que ça donne. Mais bon, c'est la forme, elle est loose, voilà. Je l'imagine bien, on verra ce que ça donne à la fin. Au pire, s'il ne me plaît pas, je sais à qui l'offrir, et à qui il pourra plaire si vraiment sur moi il fait trop grand. Et donc je suis arrivée, donc je t'ai montré le dos, mais je vais te montrer rapidement le devant. Donc tu as vu... Ah, elle est tombée ma pelote. Hop là. Excuse-moi, je me dépatouille les fils. Alors là, j'en suis arrivée du coup sur le devant. J'ai commencé l'encolure. Et donc comme tu le vois, voilà, autre modif, je le fais en rond. Moi, sans couture, parce que chez Drop, le modèle... Je sais pas s'ils sont tous comme ça fait longtemps que j'ai pas tricoté un truc de chez Drop, mais là, celui-là, en tout cas, c'était un modèle, le devant, le dos, les manches, tout à plat, il faut tout coudre. Moi, tu sais, je n'aime pas faire les coutures, voilà. Donc, pas question. Et donc, je l'ai fait en rond. Commencer par le bas, ça me dérange pas. Donc, comme je te disais, la grande bande de cotte que j'ai faite. Là, tu vois sur 2 niveaux, mais c'est bien, c'est la façon dont je le tiens. Il sera bien de la même taille devant, derrière, ça, il n'y a pas de souci. J'ai commencé l'encolure, donc j'ai arrangé mes calculs. Je crois que Ludivine M expliquait un truc comme ça, mais moi, j'ai refait mes calculs à moi. Mais voilà, je me suis arrangée pour que la pointe, elle arrive au milieu d'une rayure et pas pile au bord. Parce que sinon, ça fait une espèce de rebique là quand je vais venir relever les mailles pour l'encolure. J'ai mis en attente côté gauche et dos. Et là, je suis en train de faire en aller-retour du coup le côté droit. Tout en continuant les diminutions de l'encolure. Et alors, modification que je n'ai pas faite, j'y ai pensé seulement après, je me suis dit que ce serait pas très gênant, c'est que du coup, moi j'ai l'intention de relever l'encolure pour faire une bande de cotte de 2 en plus. Sauf que du coup, je n'ai pas creusé davantage l'encolure que ce qu'elle était. En fait, elle est déjà vachement creusée, je pense qu'elle arrive assez bas. Tu verras dans le visuel que je mettrai, la personne qui porte le pull, elle met un débardeur en dessous, forcément, voilà. Et du coup, je me suis dit, ce sera pas gênant de pas creuser plus pour dire d'avoir le même format d'encolure une fois que moi j'ai fait le relevage et que j'ai rajouté ma patte de cotte de 2. Au contraire, ça fera qu'elle sera un peu plus petite que le modèle puisque je pars de l'encolure classique et je rajoute moi quelques centimètres au-dessus. Je pense que je vais rajouter une hauteur comme ça, ça va faire 4-5 centimètres. Mais ça va pas faire serrer du coup puisqu'elle est super plongeante. Et du coup, je verrai, j'aurais peut-être pas besoin de mettre un truc en dessous, peut-être que si vraiment ça, j'ai pas calculé, je me suis dit que ça irait bien. Ensuite, pour les manches, il faudra que je fasse relevage aussi et je ferai les manches. Et donc, tu vois, là, j'ai fait 2 bandes, donc 2 bandes de blanc.
Je suis revenue dans du vert. Ça va être vert jusqu'en haut des épaules. Donc moi je vais pas faire comme Ludivine M où elle avait fait des bandes tout du long parce que j'ai pas assez de pelote blanche pour pouvoir faire ça. Comme je te disais, hein, j'en ai 4 blanches et 7 en vert, donc il y aura plus de vert que de blanc. Et du coup en faisant ces 2 grandes bandes, donc c'est des bandes de 10 cm, et je vais faire les mêmes, il y aura une bande sur chaque manche en blanc aussi. Voilà, ça me permettra d'utiliser une bonne partie de mes pelotes blanches et une bonne partie de mes pelotes vertes, voilà. Et je me dis, si j'ai des restes, je me ferai peut-être un bandeau ou un bonnet. Vraiment, s'il m'en reste beaucoup, bah, je verrai pour me faire une étole ou une écharpe. Mais sinon, s'il m'en reste pas trop, bah, plutôt bonnet ou bandeau pour la tête. Comme c'est tout doux, tout moelleux. Alors, je le ferai pas avec le mohair si je fais un truc pour les cheveux. Comme déjà, ça m'évitera d'en racheter. Parce que je pense que si j'ai pas besoin d'en racheter plus, je serai tout pile. Enfin, voilà, j'aurai pas de reste, je pense, de mohair. Mais ceux-là sont suffisamment douces pour être utilisés comme ça, tel quel, et être mis sur le visage, ça sera bien. Du coup, je ferai quelque chose d'assorti avec le pull. Et je suis tellement heureuse de faire ce pull, même si je ne peux pas le porter à la fin. Et après, il pourrait très bien encore faire froid d'ici là que je le termine. Il faudra vraiment voir quel temps il fait dans quelques semaines. Mais il avance hyper vite. Je pense l'avoir démarré à peu près vers mi-février, allez, on va dire 11-12 février, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus, mi-février, on va dire à peu près. Et là, on est le 27 février, hein, donc on est à la fin du mois. En 2 semaines, j'ai fait tout ça. J'ai jamais été aussi vite, je crois, sur un pull. Aiguille 6,5. Je crois que dans le patron, c'est aiguille 7. Mais moi, avec le 6,5, j'ai exactement l'échantillon du patron, donc c'est parfait. Voilà. Et ça me fait tellement plaisir et j'avance ultra vite, je suis trop contente. Du coup, ça va être mon nouveau pull doudou préféré. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais un nouveau pull, c'est mon nouveau pull préféré, ben celui-là ne dérogera pas à la règle. Il ne sera pas fait dans une jolie laine de qualité, etc. Mais je suis super contente d'utiliser ce que j'ai dans mon stock, de pas racheter un truc par-dessus et d'avoir trouvé un beau projet à faire avec. Voilà, donc Pinterest et surtout la version de Ludivine M m'auront bien inspiré sur ce coup-là. Alors j'ai fait mes propres modifs par-dessus, mais c'est vraiment mon point de départ. Ça a été cette photo sur Pinterest, voilà. On a fait le tour, je t'ai parlé de tous mes projets du moment, donc 2 projets finis, 2 petits projets, 2 projets un peu plus d'envergure en cours. Voilà, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec toi. Si jamais, parce que j'ai l'impression d'avoir été un petit peu brouillon, un petit peu éparpillée, si jamais j'ai oublié certaines infos, des détails qui t'intéressent, voilà, t'hésites surtout pas à me demander en commentaire ou sur le blog ou en message sur Instagram, enfin voilà, aucun problème. Je réponds dès que je peux et avec plaisir. Comme d'habitude, de toute façon, je mets les notes de l'épisode sur le blog. Sous la vidéo ici, tout est chapitré, donc tu peux passer directement sur le chapitre qui t'intéresse. Et tous mes projets tricot et crochet, pas couture, sont sur Ravelry, donc tu peux retrouver les laines, les tailles d'aiguilles. Si j'ai fait des modifs, en général, je le mets dans les notes, voilà. Normalement, tout est écrit, mais voilà, encore une fois, tu as des questions, tu demandes, il n'y a pas de souci, n'hésite pas, ça me fera plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et je te dis à plus tard pour de nouveaux projets créatifs. Amuse-toi bien, profite bien de tes soirées, tes week-ends, tes journées, tes vacances et à bientôt. Salut!